La photo a été prise le 4 janvier 1964 à Jérusalem. C'était le premier jour de la visite du pape Paul VI en Terre Sainte. C'était un événement mondial, extraordinaire. Tout le monde était là, les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les non-catholiques. J'étais le garde du corps du pape et le maître des cérémonies de la visite à Jérusalem. Et je l'ai accueilli et on a procédé sur le chemin de croix historique. On a fait une grosse erreur parce qu'on ne s'attendait pas à une telle foule. Plus de 20 000 personnes poussaient le pape, le pressaient de tous côtés. Alors, arrivé à la hauteur de la 6e station, je voyais que le pape risquait de mourir parce qu'il tombait incessamment. Et j'étais l'aumônier des petites sœurs qui habitent là, qui se servent de la petite chapelle. J'ai demandé au pape, est-ce qu'on peut entrer là pour laisser le temps à la foule de passer? Il ne se doute pas que vous êtes dedans. Il a dit oui. J'étais vraiment très fatigué. Je venais de rencontrer Georges Ménager et c'est alors que nous sommes devenus de très grands amis. Je lui ai fait un clin d'œil. Je lui ai dit, écoutez, le pape va entrer ici. C'était imprévu. Il a glissé avant nous. Avant que le pape ne soit dedans, il a commencé à prendre des photos. Il était le seul. Il est venu demander au pape, est-ce que ça va si je prends des photos? Le pape lui a dit, bien sûr, mais votre métier est très dur. Il lui a dit, et le vôtre aussi, sainteté. Le pape s'est mis à genoux sur la terre, sur le ciment. Et puis, il a prié pendant 2-3 minutes en silence. J'étais à la droite du pape, vous voyez, avec le chapeau byzantin et mes petits bouquins à la main gauche. Il fut le premier pape à se rendre en Terre Sainte, le premier aussi à voyager à l'étranger. À Jérusalem, Paul VI s'affirme comme le pèlerin inlassable du dialogue avec les autres religions et de l'œcuménisme en se réconciliant avec les orthodoxes d'Orient. Élu en 1963, le cardinal Montini succède à Jean XXIII qui avait ouvert la voie de la rénovation de l'Église. Sa première mission menait à bien le Concile de Vatican II qui entérine le rôle social de l'Église dans le monde moderne. Devant l'ONU, Paul VI prêche la paix, le désarmement et l'aide aux pays du tiers-monde. Nous faisons nôtre aussi la voix des pauvres. À Rome, il ouvre le Vatican en recevant des chefs d'État, y compris des communistes. Il refonde la curie romaine et bouleverse le rituel de la liturgie. Seule la rébellion des intégristes assombrit la fin de son pontificat. Paul VI meurt le 6 août 1978, à l'âge de 80 ans. Pour ce voyage historique, Paris Match décide de mettre le paquet, en envoyant 60 envoyés spéciaux, dont 25 photographes. C'est l'une des plus grosses opérations du magazine, mais aussi de l'histoire de la presse. C'était à ce moment-là la grande époque de Match, parce qu'il faut imaginer qu'on est dans les années 60 et que la télévision est balbutiante. Qu'est-ce qui faisait ou défaisait les événements? C'était des grands magazines comme les nôtres. En gros, il faut bien le dire, Life et Match, quoi. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un grand événement international, mobilisons toute l'équipe. À ce moment-là, on a eu l'idée de louer une caravelle et de transformer cette caravelle en salle de rédaction. J'étais avec un tout petit groupe à Orly, et on a commencé à faire le journal par radio, si vous voulez, à dire, ben, ce titre-là, on pourrait l'arranger, etc. On a fait, au fond, une conférence de rédaction entre Avion et Orly. Et quand l'avion est arrivé à Orly, pratiquement, le journal était fait. Le pape a vu ces photos, notamment celle de Georges Ménager, et visiblement, voir les photos l'a non seulement réjoui, mais il lui a fait une impression. Je crois qu'il était content, finalement, que son voyage existe à l'image. Le père Badawi fait partie de la petite communauté des catholiques melkites rattachés à l'église orthodoxe d'Orient. Après avoir travaillé à Radio Vatican, il a rejoint une paroisse de la région de Détroit, aux États-Unis. La photo de la chapelle représente à perfection le caractère, la personnalité du pape Paul VI. C'est un pape très mystique. C'est l'Église telle que je la vois moi-même. Non pas la gloire, la pompe. C'est une photo qui représente le vrai visage de l'Église tel que le Christ l'a voulu. Cette photo, pour moi, représente et ratifie le commencement de l'œcuménisme universel dans l'Église.
à toutes les dénominations catholiques ou chrétiennes et à toutes les religions non chrétiennes. L'opération spéciale de Paris Match, représentée surtout par cette photo, est à la base d'un changement radical dans le Vatican. Le pape Paul VI était conscient de l'importance de la presse dans la vie de l'Église et dans l'évangélisation des nations. Jean-Paul II, en suivant l'exemple de Paul VI, est devenu lui-même une vedette de la presse.